Tu as parlé de «ma voix n'a pas été, entendue ou respectée». Est-ce que cela vient du fait que tu étais une femme, tu penses justement? On n'a que 20 dans l'industrie. On a une femme CEO dans le spatial et dans la BITD, l'industrie de défense. On a toujours aussi peu de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc 30 ans après, en fait, on a beau faire, on a beau dire, mais il s'est rien passé. Et ce nouvel arrivant, là, SpaceX, on n'y croit pas. Souvent, on dit: «Ah mais oui, mais bon voilà, Elon Musk, il a surtout eu des contrats de la NASA». OK, il a quand même mis 3 lanceurs au tapis, 3 premiers Falcon, sur ses fonds propres, avant d'avoir le premier contrat de la NASA. Et oui, bien évidemment, maintenant, il a voilà, tous les contrats de la NASA pratiquement, parce qu'il arrive à être le meilleur sur tous les segments, hein, finalement. Quand on voit un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que en France justement, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'on ait un peu tout le temps cette histoire de constellation de start-up qui se lancent? On sait qu'on a du mal à transformer l'essai, hein, en Europe, hein, de faire passer les start-up à l'échelle. Clairement, aux États-Unis, il y a 6 fois plus de moyens qu'en France et qu'en Europe même. Donc en fait, c'est la première réponse que tout le monde va vous dire. Voilà, ça c'est clair. On n'a pas les mêmes moyens, on ne peut pas faire la même chose. Dès le début